Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler domotique, ou plus exactement, d'un automatisme que j'ai mis en place pour pouvoir rentrer ma voiture dans le garage plus facilement. Voyons la problématique. Voilà, on se retrouve de nuit. Je recule avec ma voiture pour la mettre à l'abri dans le garage. On voit la porte s'ouvrir. Et les voitures qui descendent dans un garage bien sombre. Ça manque de lumière. Il n'y a que l'éclairage de la motorisation, une ampoule de 24 volts 10 watts. Autant vous dire que ce n'est pas ce qui est de mieux lorsque vous reculez et que vous regardez dans les rétroviseurs. Mais ce n'est qu'une partie de la problématique. En effet, lorsqu'on quittait la maison, à pied ou en voiture, la lumière restait régulièrement allumée. On en était à réagir comme ceci. Arthur, c'est pas Versailles, ici! En y réfléchissant, la solution était là. Il n'y avait juste qu'à effectuer la programmation. La domotique allait gérer automatiquement l'éclairage du garage. Le module Fibaro nous donne la position de la porte, ouvert ou fermé, et le module Cubino pilote à distance l'éclairage, tout en gardant les interrupteurs en place. Il suffit uniquement de les faire communiquer ensemble. Voyons cela à partir de mon PC. Je me connecte à mon compte iDomus pour avoir accès à la programmation des modules. Pour info, je vous mets dans la description les vidéos concernant la box, le module Fibaro et le module Cubino. On arrive sur la page dédiée au garage où on retrouve le DO numéro 1, détecteur d'ouverture numéro 1, qui gère donc la porte de garage. Donc on va aller sur la configuration du DO numéro 1. Donc on se retrouve sur les valeurs des derniers états. Mais ce qui nous intéresse, c'est le paramétrage Z-Wave. On arrive sur cette page où l'on voit que l'on peut avoir accès à la documentation du module. On retrouve dans ce menu la commande classe association. C'est ce qu'il nous faut pour associer les deux modules. On arrive après ce choix au nom de commande que l'on veut envoyer. Là, ce que l'on veut, c'est paramétrer le module. Donc on va choisir l'association 7. Pour le groupe, cela dépend de la documentation de chaque module. C'est différent selon les modules et suivant les marques. Dans notre cas, il faut choisir le groupe 1. Et après, on doit choisir le nœud sur lequel on veut interagir. Le nœud étant le module que l'on veut piloter directement. Dans notre cas, on ira chercher l'éclairage du garage. Voilà, c'est fait. Il suffit d'envoyer la commande en appuyant sur le bouton envoyer. On retrouve dans le tableau ci-dessous les dernières commandes envoyées et les retours du module. Donc dans mon cas, j'avais déjà effectué cette commande, c'est pour ça qu'elle est déjà présente. Et on voit bien que dans la commande association 7, on a bien le groupe 1 et le nœud 38 correspondant à l'éclairage du garage qui ont été programmés. On a un résultat de transmission complète. Maintenant, pour vérifier que tout s'est bien passé, on va changer dans la commande classe association, on va passer de l'association 7 à l'association get. On reprend le même nom de groupe et on envoie la commande. En fin de compte, on interroge le module. On le voit bien en dessous, l'association get, le groupe 1, et la demande a été envoyée, elle est en cours. Il faut savoir que pour qu'on ait une réponse, il faut que le module soit réveillé.
Donc une action simple d'ouverture de la porte va le réveiller. Voilà, le module a répondu. Il suffit d'aller dans la colonne résultats pour voir que dans le groupe 1, on a bien paramétré les deux modules ensemble. On retrouve bien notre groupe 1 et le module 38 associé. Retournons sur la page d'accueil et passons sur celle du garage. Ici on voit que la porte est fermée. Bon, il y a une petite latence au niveau de la caméra parce qu'on voit que la porte, voilà, le temps que ça charge, on voit bien que la lumière est éteinte et que la porte est fermée. Ce qui nous est confirmé par la petite icône fermée et que l'éclairage off. Là, on va déclencher à distance une ouverture de la porte et on voit bien par la caméra qu'à l'ouverture de la porte, l'éclairage s'allume automatiquement. C'est confirmé par les icônes, porte ouverte et éclairage on. Maintenant, je referme la porte. On la laisse descendre, toujours un peu de latence au niveau de la caméra. Et lorsque la porte est fermée, l'éclairage s'éteint bien. C'est confirmé par les deux icônes, porte fermée et éclairage off. Je vous montre ça en image. Voilà, l'automatisme est en place et on ne se soucie plus de l'éclairage. Cela apporte un réel confort pour la nuit. Mais je pense qu'on sera amené à reparler domotique. Passez une bonne semaine, abonnez-vous et activez la cloche.